BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, c'est pas bien réjouissant sur les cryptos, ça s'effrite, c'est un peu une tendance générale. Oui, vous savez, ça fait une semaine que la tendance sur les cryptos est un peu prémonitoire, si on peut dire, de ce qui se passe sur le marché action avec le paramètre prise de risque. Et là, jusqu'à maintenant, on avait tendance à bien tenir, mais on a un Bitcoin qui est vraiment sur le fil des 20 000 $. L'Ethereum tient un petit peu mieux, mais on reste fragilisé au-dessus des 1300. Et même le XRP, qui était increvable ces dernières semaines, suivi des prises de profit, on a pas mal de signes de fragilité, effectivement, qui s'accumulent. Et puis l'Europe qui a fait un pas de plus vers la réglementation des cryptos avec cette fameuse réglementation MiCA que le Conseil européen a adoptée. Oui, après 2 ans de négociations. Alors là, c'est un accord formel sur un futur texte de loi. Il sera ratifié évidemment par le Parlement. Mais déjà, on s'est mis d'accord, et ça n'a pas été une mince affaire, sur les termes exacts notamment et quelques principes. Déjà définir de quels opérateurs on parle. Le texte institue la notion de CASP, Crypto Asset Service Provider, qui sera responsable devant la loi de la sécurité des investisseurs. C'est vraiment l'objectif de la loi. Ces opérateurs seront responsables de pertes, et ça, c'est vraiment un fait nouveau. La réglementation MiCA se donne également tous les moyens de protéger et de couvrir les abus de marché sur n'importe quelle transaction ou service, notamment en termes de manipulation ou délit d'initié. Des notions un peu anciennes qu'il va falloir transposer au monde crypto, ça ne va pas être facile. Enfin, mention spéciale pour les opérateurs de stablecoins, pour éviter une explosion en vol d'écosystèmes entiers, comme après le scandale Terra. Les émetteurs de stablecoins seront soumis à de strictes règles de liquidité. Ils devront avoir des réserves suffisantes avec un ratio de 1 pour 1, un actif placé, un actif réel en réserve.